Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Pokémon Explorateur Ciel. Alors, dans le dernier épisode, on s'était bien amusé, on avait fait pas mal de petites quêtes. On avait débloqué aussi l'exploration de la cascade que j'avais dit que je ferais dans le prochain épisode, donc celui-là en gros. Et voilà. J'ai rien fait de plus depuis la dernière fois, je suis resté là. Avec mes Pokémon qui sont niveau 12. Bon, je suis niveau 12. Ah si, la mèche était passée niveau 12 aussi. Bon. Et ben du coup, on va directement aller sur l'exploration de la cascade, qu'on s'était préparé à la fin du dernier épisode. Et voilà. Peut-être que je lance mon chrono moi aussi. Voici donc la cascade censée receler un secret. Waouh. L'eau tombe avec une violence inouïe. Essaie de te rapprocher de la cascade, Riolu. En vrai, non, j'ai pas forcément envie. Je t'ai vu te rapprocher, je t'ai vu te faire éjecte dû à la force du courant. Ça donne moyennement envie, hein. C'est vrai. Incroyable. J'ai du mal à rester à côté de la cascade. Et je fais la même connerie que toi. T'as vu? Quelle intensité. Si on tombe dans cette cascade, on risque de se faire très mal. Je ne pensais pas que le courant serait si fort. Je ne sais même pas où on doit commencer à chercher. Bon, compte sur moi et mes problèmes de vision. J'ai une impression de déjà vu. Cette même sensation de vertige que j'ai ressentie l'autre fois. Ça recommence. J'ai vu quelque chose. Mais qu'est-ce que c'était? Bah, qu'y a-t-il, Riolo? T'as une nouvelle vision. Et cette fois, t'as vu un Pokémon sauter à travers la cascade. Et ce n'est pas tout. Tu dis qu'il y a une grotte cachée derrière. Le courant a l'air tellement puissant. Et si jamais la cascade ne cache en fait qu'une paroi rocheuse? Si on essaie de sauter à travers, on va se faire assommer par cette trompe d'eau. Tu en penses quoi? Y a vraiment quelque chose derrière cette cascade? Tu crois vraiment qu'il y a une grotte? Bon, d'accord. Je te crois, Riolu. J'imagine bien notre Pokémon que au fur et à mesure qu'en face il dit des trucs, nous on est là en mode regard avec insistance. Mais non. Je te regarde avec insistance, je te juge. Oui, je te juge, car tu sais très bien que j'ai raison. Et tu doutes encore. Oui, j'ai entièrement confiance en toi. Et maintenant tu le dis. Oh là là. Il faut que je sois courageux. Il faut y aller à toute vitesse. Si on n'y va pas, si je n'y vais pas à fond parce que j'ai trop peur, je me ferai balayer. Si je dois le faire, autant y aller sans hésitation. On y va! 3, 2, 1, maintenant! Bon, t'as juste pris une douche, ça va. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est bien une grotte. Tu avais raison. Ben oui, j'avais raison. Partons explorer cette grotte et découvrons quels sont ses secrets. Hein, ce que j'adore, c'est qu'à aucun moment il ne se pose la question de si la grotte en question, enfin la grotte en question, la vision que j'ai eue est une vision du passé ou du futur. La première fois que j'ai fait ce jeu, cette grotte, quand je l'ai explorée, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. J'arrêtais pas de me faire expulser.
En même temps, il faut aussi dire, quand je fais des Pokémon explorateurs, j'ai plutôt l'habitude de jouer des Pokémon feu. Bon, là, j'ai voulu que mon assist soit un Pokémon feu. Moi, je suis... Le sort a voulu que je sois un Riolu, donc qui sait, ça va peut-être changer la donne. Bon, si on se mettait un peu à courir. On va continuer à explorer un petit peu. Axoloto. Voilà. Quand je te dis de mourir, tu meurs. Ah quoi. Bon écoute, si tu veux jouer de la vive attaque, hein. Alors je crois que les Pokémon, si on veut les ajouter en tant que membres d'équipe, faut les vaincre avec une capacité et pas avec des charges basiques comme je l'ai fait. Allez. Bon après ça marchera pas à tous les coups, hein. À chaque fois qu'on battra un Pokémon, c'est pas pour autant qu'il va vouloir venir dans l'équipe. Hein. Ça serait trop beau sinon. Ouh, mal. Vous voyez, c'est plein de trucs comme ça qui ont fait que la première fois que j'ai fait ce jeu, je me suis fait éjecte. J'arrêtais pas de me prendre des écumes ou des trucs à longue distance et... Ouais, ça fait mal. Quand t'es un petit type feu, ça fait mal. Donc là, c'est pas vraiment à moi qu'il faut que je fasse gaffe maintenant. Nenipio veut se joindre à vous. Ouais, bon, allez, viens. Allez, c'est la mèche, on est parti. On va juste aller voir ce qui se balade par là. Juste un couloir. Alors attention, par contre, c'est pas parce que Nenupio a rejoint l'équipe que je vais le prendre à chaque fois dans les donjons. Hein. Faut pas déconner non plus. Par contre, niveau 10, ça va, je trouve. Hein. Indirectement, je sais pas pourquoi, mais je le savais. Vaporizorb. On n'a pas le détail de tous les objets, mais une Vaporizorb, si je dis pas de bêtises, ça assèche l'intégralité de l'eau qu'il y a dans l'étage.
Allez, Sigrenne. Tu veux halluciner? Bien sûr que non, alors ne mange pas cette graine. Et c'est pour ça que j'aime bien venir explorer. J'avais pas vu le axoloto. Non, non, c'est pas une blague, hein, j'avais pas fait gaffe. Je suis passé à côté de lui, je l'ai pas calculé. Il faut que je trouve ce petit art. La gelée bleue est pour moi. Voilà, ça fait 2 Pokémon. J'avais pas une pomme? Si, j'ai des pommes. Voilà. Pas encore attendre, c'est pas l'urgence même. C'est vrai qu'en battant, comme je disais, en battant un Pokémon avec des attaques classiques, ça va bien m'aider à les recruter, ça. Allez, on avance. Bon, un œuf d'estomac, là, on... peut-être la manger, la pomme. J'ai déjà un Unipio. Bon. Ah si, allez, on va y aller. Il y a d'y avoir pas mal de choses qui traînent par là-bas, donc... Petit deck... Unipio niveau 11.
Oh putain. Mais déjà je loupe mes attaques, ça me gave alors forcément. Ouh, belle augmentation de points sur petit art. Bien joué. Le marché. Alors, combien j'ai sur moi? 57. Qu'est-ce que j'ai comme objet? Qu'est-ce que je peux vendre? Ah, c'est dommage que j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas prendre la gelée verte, mais tant pis. Voilà. Par contre, un truc que je ne sais pas dans ce jeu, c'est quand on a toute notre équipe qui est complète. Est-ce qu'on peut quand même recruter d'autres Pokémon qui seront envoyés directement chez Eoko ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, non. Ce qui me fait penser dans l'équipe de secours DX. À un moment, j'avais tellement de Pokémon dans ma liste que je faisais le train de l'exploration. On devait être à peu près 7 ou 8. Ah, mon estomac est vide. Tiens, mange une pomme.
Voilà. Bon, par contre, note à moi-même dans mes prochaines explorations, essayez de toujours avoir un multi-exp sur soi parce que on voit bien qu'on n'en trouve pas toujours. Eh merde. Bon. Ah, on est au fond? Je m'attendais à ce qu'il soit plus long ce donjon. Regarde toutes ces gemmes qui scintillent. Waouh, cette gemme est gigantesque. Incroyable, je n'ai jamais vu une gemme de cette taille. Quel trésor incroyable. On va impressionner tout le monde si on la rapporte. Salamèche essaie de prendre la gemme géante. Ah. Ne bouge pas d'un pouce. Il est complètement coincé. Tu veux essayer, Riolu? Ouais, je suis un Pokémon type combat, ça va passer. Je vais l'arracher, ta gemme. Et essaie de sortir la gemme géante. Elle est bel et bien coincée. Impossible de la faire bouger. Non, rien à faire. Tu n'y arrives pas non plus, Riolu. On ne peut pas laisser tomber. On va finir par y arriver en persévérant un peu. J'essaie encore une fois. Salamèche essaie encore une fois de sortir la gemme géante. Elle n'a pas bougé d'un millimètre. Oh non. Ça recommence. C'est... Mais c'est... Possible de sortir de là. Décidément, ça ne sert à rien. Salamèche pousse la gemme géante à tout hasard. Ah, c'est... Ah, qu'est-ce qui se passe? Une vague déferlante! Et on n'est pas dans Dragon Ball Z. Est-ce qu'on est? Coucou, ça va vous deux? Vous apparaissez de nulle part comme ça? Vous nous avez fait peur. Mais on est où? Ah, la source chaude. La source chaude. Pardon. Précisément. Nombreux sont les Pokémon qui viennent à la source chaude car elle soulage les vieux muscles et les articulations usées. Dites-moi les jeunes, avez-vous une carte? Oh, tu veux dire une carte miracle? Oui, on en a une. Pourrais-tu la déplier? Voilà. Nous sommes ici. C'est ici que se trouve la source chaude. D'accord, je vois. La cascade est par là, alors... Regarde ça. Le courant nous a entraînés jusqu'ici. Ouais, on a parcouru toute cette distance.
C'est à cause du courant que vous vous retrouvez ici. En voilà un voyage pas banal. Laissez la source chaude effacer votre fatigue avant de rentrer. Bonne idée. Merci à vous tous. Voilà. Voyons voir si j'ai bien saisi. Derrière la cascade, il y a une grotte. Dans les profondeurs de cette grotte, il y a une gemme géante. Quand on pousse cette gemme, s'actionne une sorte de piège. On se retrouve emporté par le courant jusqu'à la source chaude située à des lieues de là. C'est ça votre rapport? C'est ça. Et nous n'avons pas pu rapporter la gemme avec nous, c'est vraiment décevant. Oh mais non, 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 non. Vous avez fait une découverte majeure. Vraiment? Indubitablement. Vous avez tout de même découvert une grotte cachée derrière la cascade. Nul n'en connaissait l'existence jusqu'à aujourd'hui. Oh, je vois. Nous avons fait une découverte. Quand j'ai eu ces vertiges, l'ombre du Pokémon que j'ai vu. On reconnaît tous le Pokémon que c'est. Cette silhouette, je l'ai déjà vue. Cette silhouette, il n'y a pas d'erreur possible. C'était Gros Doudou. Ben oui. Cette découverte est vraiment sensationnelle. Il faut en informer le maître de la guilde. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Riolu? Pardon? Tu es en train de me dire que Gros Doudou est déjà allé à la cascade? Non, non, non. C'est totalement inconvenable. Si c'était le cas, le maître de la guilde n'aurait pas ordonné que vous exploriez cet endroit, vous ne pensez pas? Enfin, puisque vous insistez, je vais demander confirmation. Et pourquoi est-ce que ces deux-là veulent gâcher leur propre découverte? C'est étrange. Enfin, ça ne devrait plus m'étonner depuis le temps. Ces deux-là sont décidément très bizarres. Tu as dit quelque chose? Non, non, rien du tout. Je vais confirmer tout ce que vous m'avez dit auprès du maître de la guilde. Veuillez attendre ici. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Quand j'ai posé la question au maître, il s'est plongé dans ses pensées quelques instants. Et puis il a dit... Oh, souvenirs, doux souvenirs, que de rêves, que de bonheur. Il a ensuite esquissé quelques pas de danse avant de me dire... Ah oui, mais c'est bien sûr, maintenant que tu me le dis, peut-être que j'y suis déjà allé à l'époque. Et il n'a rien dit de plus. Pour résumer, c'est bien ce que Riolu pensait. Il s'est déjà rendu à la grotte. Ah bon, quelle déception. Nous qui pensions avoir vraiment découvert un lieu inexploré. J'aurais préféré que Gros Doudou nous le dise dès le début. Il est vrai que le maître de la guilde peut se montrer, disons, assez imprévisible quelquefois. Parfois, même moi, j'ai du mal à comprendre ce qui lui passe par la tête. C'est regrettable pour vous. Néanmoins, j'attends que vous redoubliez d'efforts dès demain. Terrible désillusion. Quelle journée épuisante. Je ferais mieux d'aller me coucher. Nous en avons vu des vertes et des pas mûres aujourd'hui, pas vrai? Et tu sais quoi? Je me suis beaucoup amusé. Bon, je dois avouer que je suis un peu déçu. Mais c'était notre première exploration, je crois que je n'avais jamais été aussi impatient et euphorique. J'ai compris que j'avais pris la bonne décision en devenant membre d'une équipe d'exploration. Et je suis sûr qu'un jour, je découvrirai le secret de mon fragment de relique. C'est mon plus grand rêve. S'il devenait réalité, je pense que j'en tomberai à la renverse tellement je serais heureux. Du fond du cœur, merci. Si je fais partie aujourd'hui d'une équipe d'exploration, c'est grâce à toi.
comme poule mouillée, on peut dire que j'ai fait mes preuves. Et même moi, j'ai réussi à être courageux. Et tout ça, c'est parce que tu étais là. Je te remercie de tout cœur. Hein, en fait, j'ai réfléchi à tout ça. Et j'ai remarqué quelque chose à propos de tes vertiges. On dirait qu'ils se produisent toujours quand tu touches quelque chose. Mais c'est vrai ça? Donc quand j'ai entendu crier Azuril, t'avais touché la pomme? Et la seconde fois aussi. Et aussi quand on a exploré la grotte cascade. C'est vrai. C'est toujours après avoir touché quelque chose que j'ai des vertiges. En touchant un objet, je vois quelque chose qui s'y rapporte, c'est bien ça. Et il y a autre chose. Quand nous avons sauvé Azuril, tu as eu une vision du futur. Mais cette fois, tu as vu Gourdoudou aller dans la grotte. Cela signifie que cette vision que tu as vue était un événement du passé. Autrement dit, Riolu, si tu touches quelque chose, tu vois son passé ou son futur. Tu dois posséder une sorte de don. Pourrait nous rendre de grands services. Tu peux l'utiliser de plein des façons. Pas seulement pour les explorations. Ce don peut être pratique pour tellement de choses. C'est super, Riolu. Oui, je suppose. Pour autant, je n'ai pas toujours une vision à chaque fois que je touche quelque chose. Ce serait pratique d'avoir des visions à volonté, mais... Et vous deux? Le maître voudrait vous voir. Maître, les voici. Maître, vous êtes réveillé? Amis du soir, bonsoir. Votre équipe a traversé beaucoup d'épreuves aujourd'hui. Oh oui, beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, je garde toujours un œil sur ce que vous faites. Je vais vous dire pourquoi vous êtes là. Nous sommes en train de préparer une grande expédition, et c'est pour bientôt. Une expédition? Oui, la guilde va partir explorer un endroit très lointain. C'est plus difficile que d'explorer les environs. Pourquoi nous devons nous préparer correctement? Nous allons trier sur le volet les membres de la guilde qui partiront à l'expédition. Vraiment? Oui. Normalement, ce n'est pas dans une habitude d'amener des novices en expédition. Mais vous deux, vous avez travaillé si dur. Cette fois, nous allons donc faire une exception. Nous avons décidé de vous inscrire dans la liste des candidats à l'expédition. Oui, vraiment. Mais attention, vous n'êtes pas encore membre de l'expédition. Celle-ci aura lieu dans quelques temps. Si vous ne faites pas du bon travail d'ici là, vous n'en ferez pas partie. Je suis sûr que vous pouvez y arriver. Redoublez d'efforts. Une expédition, ce serait super, Riolu. Mon cœur bat la chamade. Faisons de notre mieux pour assurer notre place au sein de l'expédition. L'équipe crâne. Ah. Comme je l'ai expliqué, il y a un lac, loin à l'est. Nombreux sont les mystères qui entourent ce lac, encore aujourd'hui. Nous espérons tirer au clair ces mystères de l'Est. Ouais, parce que si je t'avais dit que tu voulais explorer, que si tu voulais révéler les mystères de l'Ouest, ça aurait été un western, alors fais attention. Dans ce but, notre guilde prépare une expédition pour la première fois depuis longtemps. Une expédition? Génial! Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Ça veut dire que vous allez choisir les membres de l'expédition parmi nous tous. C'est ça. Nous partirons dans quelques jours. D'ici là, nous allons choisir les apprentis les plus méritants. Les membres choisis feront partie de l'expédition. Travaillez très dur pour avoir une chance d'être retenu. Ah mince alors, j'hallucine.
Faut vraiment que je parte en expédition cette fois-ci, je serai hyper content. Travaillons pour être choisis. Vaquez à vos occupations habituelles. Consultez le tableau d'émission et les avis de recherche. Il faut qu'on accomplisse des missions. Essayons de faire le plus de missions possible. Comme ça, ils nous choisiront pour l'expédition. Ah, c'est Pokémon. Eh, vous deux. Ces deux-là. Attends, on les a déjà vus quelque part. Flashback. Je me rappelle, ce sont les deux écrous qui m'ont volé mon fragment de relique. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ici, ces deux-là? Je te signale que nous aussi, on est une équipe d'exploration. Une équipe d'exploration consulte le tableau des missions, ça vous étonne? Quoi? Vous êtes une équipe d'exploration? Même si c'est vrai que nos méthodes ne sont pas toujours très réglo, oui c'est exact. Mais quelle bonne surprise, et vous, quel mauvais vent vous amène dans le coin? On va devenir une équipe d'exploration, c'est pour ça qu'on s'entraîne à la guilde. Sérieux? Vous voulez vraiment former une équipe d'exploration, vous deux? Viens avec nous une seconde. Faut qu'on te cause. Bon, prends pas mal ce que je vais te dire, hein, mais tu ferais mieux d'oublier toute cette histoire d'équipe d'exploration. Pourquoi? Bah, désolé de te dire ça, mais le courage et toi, ça fait deux. T'as même peur de ton ombre. Une poule mouillée comme toi, ça n'a rien à faire dans une équipe d'exploration. Point. Mais c'est vrai que je suis timide. Mais c'est pour ça que je m'entraîne pour surmonter mes défauts. Et en ce moment, je travaille pour faire partie de l'expédition de la guilde. Pourquoi t'en parles? Une expédition, tu dis? C'est bien beau de faire des efforts. Mais quand on n'est pas aidé par la nature, faut pas compter faire partie de quoi que ce soit. Suivez mon regard. T'as pas d'œil. Tout n'est qu'une question de talent. Uniquement de talent. Alors, c'est vrai qu'il y a un gros débat là-dessus. C'est est-ce que quand une personne est naturellement douée pour quelque chose, qu'elle réussit tout ce qu'elle entreprend, à un point des fois que son moral en est blasé, et qu'à côté, il y a une personne qui travaille dur, qui se donne les moyens, et qui fait tout ce qu'il faut pour réussir à égaler l'autre personne. Il y a un vrai débat qui se fait justement par rapport à ça. Est-ce qu'une personne justement qui travaille dur pourrait réussir à égaler en compétence celle qui est naturellement douée pour ce pourquoi elle s'entraîne? On peut prendre l'exemple des sports, par exemple le foot, le basket, n'importe quoi. Quelqu'un qui est naturellement doué pour le sport et quelqu'un qui travaille dur pour augmenter en compétence, augmenter son talent et ses performances, arrivera-t-il à l'égaler? Je vous laisse réfléchir à ça. Moi, franchement, je pense qu'une personne qui travaille dur et se donne les moyens de ses ambitions, les moyens de sa volonté, peut réussir tout ce qu'il entreprend s'il se donne les moyens de le faire. Bande de vantards, vous parlez de talent, mais quelles sont vos compétences à vous? Vous êtes si faible que vous avez même perdu contre nous. Ça, c'est parce que notre chef n'était pas avec nous. Votre chef? Tout à fait. Notre équipe d'exploration compte 3 membres. Notre chef est le meilleur. Pour être clair, c'est un dur, un coriace, un balèze. Si le chef avait été là, on se serait débarrassé de vous en 2 temps 3 mouvements. En parlant de lui, je le sens venir d'ici. Tu le sens? Voilà le chef. Bouge de là. C'est quoi cette odeur ignoble? Puis le fromage pourri. Ça fouette. Qu'il pue longtemps. Eh dis donc, ça pique les yeux.
hors de mon chemin. À moins que tu aies envie de finir comme l'autre poule mouillée là-bas. Non. Vous leur en avez mis plein le nez, chef. Vous êtes le meilleur. Ouais. Alors, vous avez flairé des missions qui rapportent gros. Sur le tableau, il n'y a que des boulots mal payés, mais... On a autre chose, chef, et ça risque d'être gros. Une expédition avec cette guilde, ça a l'air juteux. N'est-ce pas? Sortons d'ici, il nous faut un plan, les gars. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Y a rien à voir. Non mais franchement... Des fois, c'est la mèche aussi, tu loupes l'occasion de te taire. Quelle brute. Je n'ai pas eu le courage de lui rabattre le caquet. Et il s'en est pris à toi, je suis pitoyable. Je ne suis qu'une grosse poule mouillée, le roi des poltrons. Pidoum. Non, allez, on va être gentil, voilà. Faut lui remonter le moral. Mais c'est comme ça, je suis une poule mouillée. C'est pas nouveau, j'ai décidé de faire de mon mieux, même si je manque de courage. Pas question de me laisser abattre. Je vais rester optimiste et persévérer. Merci. Pour l'instant, on continue à travailler dur. Alors, déjà qu'est-ce qu'on avait? On a 4 missions dans le monde hérissé, est-ce qu'on peut en faire d'autres? On a 3 dans la grotte cascade par contre. Qu'est-ce qu'on a ici? Je crois qu'on va éviter les renégats dans la grotte. Ouais, on va prendre ces 3 là de la grotte cascade, ce sera déjà bien. L'équipe. On peut pas laisser distraire, je dis pas sur la planche. Alors les membres. Alors, on a moi qui suis niveau 13. On a Salamèche niveau 13. Ah, regardez, c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Hein. Ils ont pas beaucoup de... Comment dire? Ils ont pas beaucoup de défense, hein, les deux. Bon, pour le moment, on va garder Petit Art dans l'équipe. On va voir ce que ça va donner Petit Art. On laisse les pions, on prend Petit Art. Oh, un client. Belle journée, non? Le Café Spinda, votre nouveau magasin, est à présent ouvert. Ce merveilleux magasin vous propose de réaliser tous vos rêves. Tous nos rêves? Entrez donc, ne soyez pas timide. Je me demande quel genre d'endroit il s'agit. On va jeter un œil? Nous avons 2 clients. C'est grand ici. Bonjour et bienvenue au Café Spinda. Mon nom est Spinda, je suis le propriétaire de ce café, sans déconner. C'est un café qui accueille les explorateurs avides de découvertes et prompts à relever régulièrement de nouveaux défis. Un café destiné aux explorateurs? Parfaitement. Quoi de plus naturel que de vouloir se rafraîchir avec une délicieuse boisson après une rude exploration? Ainsi, nous nous réjouissons d'offrir ce service aux explorateurs et nous espérons qu'il leur apportera joie et réconfort. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. Permettez-moi de vous faire le tour du propriétaire. Ici, vous avez le bar à jus. Vous avez sûrement ramassé des gelées et des pommes lors de vos explorations. À ce bar, vos objets comestibles peuvent être transformés
en une harmonie de sensations gustatives. Moi, Spinda, je prends vos ingrédients pour vous préparer de délicieuses boissons grâce à mon incomparable talent. Ça veut dire que si on t'apporte une pomme, tu feras un jus de pomme. C'est tout à fait ça, c'est le principe. Tout en vous délectant d'une boisson nutritive, vous pouvez vous détendre et partager vos récits d'exploration. Passons au comptoir suivant. Ici, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est la bourse d'échange. Je parie que pendant vos aventures, vous avez amassé plein d'objets de peu d'intérêt, n'ai-je pas raison? Parfois, quand votre inventaire est plein, vous devez vous débarrasser de certains objets. Quel immense gâchis! La tête du Spinda. Et dire qu'au milieu d'un donjon, un explorateur pourrait avoir besoin de ces objets que vous avez relégués dans la réserve. C'est en pensant à cela que nous avons décidé de mettre en place ce stand. Vous pouvez amener ici vos objets superflus et les échanger contre des objets qui vous tentent. Qu'en dites-vous? Les déchets des uns font le bonheur des autres, n'ai-je pas raison? J'ai pensé qu'un explorateur pourrait apprécier de collecter puis d'échanger des objets avec ses pairs. Vous n'aurez plus jamais à jeter le moindre objet. Fini les cas de conscience. Voici mon objectif. En résumé, si vous n'avez pas une série d'objets superflus, si vous avez une série d'objets superflus, n'hésitez pas à utiliser les services de la bourse d'échange. Vous pouvez même obtenir un petit imago en échangeant des objets, c'est amusant. Je sais, c'était une visite éclair, mais j'espère que vous avez pu vous faire une idée de ce que nous proposons. Mon objectif est de proposer un café où les rêves se réalisent et où les explorateurs peuvent se retrouver. J'espère vous revoir bientôt au Café Spinda. Tu sens du café? Tu tombes bien. En fait, j'ai un truc à te demander. Avant, quand tu ajoutais des membres à ton équipe d'exploration, ceux-ci t'attendaient près du point d'eau. Mais maintenant que le café vient d'ouvrir, tout le monde est d'avis que ce serait mieux d'attendre tranquillement au café. C'est tout à fait compréhensible. Je veux dire, je comprends leur point de vue. Et toi, qu'en penses-tu? Aimerais-tu qu'ils attendent au café? Oui, ils peuvent. Je m'occuperai de faire passer le mot à tout le monde. Aucun doute qu'ils seront tous heureux d'entendre ça. Je l'ai oublié. J'ai placé une pancarte ici. Tu l'as vue? Oui. Bien sûr que tu l'as vue. Tu as forcément fait sonner la clochette puisque ton équipe est déjà rassemblée ici. Comme tu le sais, quand tu fais sonner cette cloche, j'accorde de la guilde à toute vitesse. Tu peux continuer à rassembler ton équipe d'exploration ici. Donc quand tu veux rassembler ton équipe, tu fais sonner la cloche. Ils adorent se répéter. Hein. Allez. Alors les frangins, qu'est-ce que vous avez à vendre? Gelée, pommes... Alors... gelée verte, gelée azur... et éboulement. Bon. Alors moi vous voyez j'utilise souvent la réserve, mais c'est pas pour stocker des objets superflus, c'est juste que ça m'est très utile. Bon, les graines, en vrai, j'en ai pas tant besoin que ça. Mais les résu-graines, les maxi-elixirs, tout ça, c'est vraiment très utile pour moi. Et maintenant, on a débloqué... on a débloqué le Café Spinda.
on va pouvoir utiliser toutes les gelées qu'on a gardées de côté. Bon, je vous montre 2-3 et je ferai le reste hors enregistrement, ce sera mieux. Et je pourrais même aller acheter une gelée supplémentaire au magasin. Alors. Commander. Alors comme je vous avais dit dans un précédent épisode, chacune est liée principalement à un type de Pokémon. Par exemple la gelée pêche, c'est les poisons. La gelée bleue c'est les types eau. La gelée ivoire, c'est les normales. Et la gelée orange, c'est les Pokémon de combat. Donc, par exemple, je prends la gelée orange qui est juste là, je fais donner, qui va avoir ceci. Riolo. Incorporer l'ingrédient gelée orange. Oui. On ajoute l'ingrédient. On se coupe, on agite, on remet, et c'est prêt. Ça non plus, je le ferai pas à chaque fois. Un goût délicieusement parfumé et une texture qui fond dans la bouche. Vous voyez? Le QI augmente et en plus je gagne des stats. Voilà. Là on va faire les 2 gelées rouges pour Salamèche. Son QI augmente beaucoup et la défense spéciale augmente aussi. Alors, bien entendu, pour le moment, il n'y aura que Salamèche et Riolu qui vont prendre des gelées. Donc je sais pas vraiment qui complétera l'équipe. Voilà. Et vous voyez, les augmentations de stats sont aléatoires. Là, 2 gelées rouges, il n'y a pas eu la même boisson, donc il n'y a pas eu la même augmentation de stats. Donc voilà. Bon. Et ben, je vais continuer ça tranquillement hors vidéo. Sauvegarder. Bon, sauvegarder et revenir au menu, je relancerai la partie après. Voilà. Donc voilà, du coup j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch, ça m'arrive assez régulièrement de faire des lives en semaine, donc n'hésitez pas à venir et à vous abonner sur Twitch justement pour pas rater les annonces de live. Ça fera vraiment plaisir et je vous en remercie beaucoup. Voilà. Et ben du coup moi d'ici au prochain épisode je vais faire passer toutes les gelées que j'ai et commencer à préparer pour qu'on puisse commencer les prochaines missions dès le début du prochain épisode. Voilà. Et ben du coup je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois pour qu'on se prépare tous à l'exploration. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.